Bonjour à tous, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale 2020 du côté d'Agde avec vous Jean-Louis Cousin, bonjour. Bonjour Radio One. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On commence tout de suite dans le vif du sujet. Cette année, il y a à peu près 50% des maires sortants qui ne se représentent pas à ces futures élections. Pourquoi vous, qui n'êtes pas maire sortant, mais vous avez décidé de vous présenter cette année? Pourquoi j'ai décidé de me présenter? Parce que chez nous, en Agde, on a un maire qui est en place depuis maintenant 18 ans. Il vise un 4e mandat. Donc il serait peut-être temps d'amener un peu de changement. Et ensuite, ma carrière politique évoluant, j'ai été nommé récemment, il y a à peu près un an, délégué départemental. Il était logique que je me présente sur ma propre commune. Et vous parliez du maire d'Agde, Gilles Détor. Qu'est-ce qu'il a fait lors de son dernier mandat que vous regrettez peut-être? Une action, un projet qu'il a mené que vous regrettez ou vous n'auriez pas fait si vous avez été à sa place? Ce que je regrette un peu, il est rentré dans une spirale de bétonisation de la ville. Il s'est marié avec des promoteurs et la ville maintenant ressemble plus à rien. Je parle de la ville, je parle du Cap d'Agde, je parle des alentours du Cap d'Agde. Par contre, en cœur de ville, il a absolument rien fait. Donc les Agatois sont venus naturellement me demander si je voulais faire quelque chose pour contrer cette nonchalance et il a abandonné la ville. Et de son programme de 2014, je crois il n'a pas fait 77% de ses promesses. C'est quand même énorme. C'est une question que j'allais poser. Quelque chose aussi qu'il n'a pas fait et que vous auriez fait? 77% de ses promesses n'ont pas été tenues. Donc ça en laisse quand même relativement peu. Depuis maintenant 18 ans, il nous promet un cœur de ville revitalisé, un cœur de ville qui fonctionne, un cœur de ville vivant. Et en fait, c'est tout l'inverse. Le cœur de ville n'a jamais été aussi mort qu'il l'est actuellement. Sur Radio One, on aime les choses simples. On va parler de vous. De monsieur Jean-Louis Cousin. Est-ce que en 5 mots, vous serez capable de vous décrire? Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore ou pas forcément? Je dirais perspicace, travailleur, ponctuel. J'aime la ponctualité. Monsieur Cousin était à l'heure, même en avance aujourd'hui. Toujours. J'aime pas faire attendre. C'est un manque de respect des personnes de pas arriver à l'heure. Donc j'ai toujours appris. Je suis un lève-tôt. Donc je suis partie de ces gens qui ont été élevés, on disait quand on était jeune, la France appartient aux gens qui se lèvent tôt. Je fais partie de cette catégorie de personnes. Et même question pour votre ville, Agde, le Cap d'Agde, le Bourg d'Agde, etc. 5 mots pour la décrire aujourd'hui, en 2020. Aujourd'hui, elle est triste, ça me fait mal. Elle est triste, elle est plus attractive, mais malgré tout, elle est belle. Elle est belle parce que nous avons des belles plages, nous avons la chance d'avoir le soleil, nous avons cette ruralité qui est chère à nos Agatois, mais il lui manque quelque chose, et quelque chose qui fait peine. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? L'attractivité. Il faudrait que les Agatois soient fiers d'habiter leur ville et c'est plus le cas. Quand on parle d'Agde, on ne parle que de négatif. Il n'y a pas de positif. Donc c'est la plus mauvaise des communications. Les Agatois, comme tout le monde, voyagent énormément à l'étranger et quand on parle de sa propre ville, c'est toujours négatif. C'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que votre ville soit attractive et que les Agatois soient fiers d'y habiter? Est-ce que vous avez des mesures phares, j'imagine, que vous allez porter? Oui, un projet de revitalisation du cœur de ville. Alors, vous allez me dire encore un autre, puisque ça fait 18 ans que le maire le promet, mais moi je vais le faire. Il y a un quartier qui va être complètement modifié. On va déplacer une certaine catégorie de personnes qui sont d'accord de sortir du cœur de ville pour aller dans des logements sociaux. Demander un classement d'une partie de la ville du cœur de ville en zone franche pour faire venir des professions libérales. Et puis surtout une grande communication sur cette beauté historique qu'est la ville. Donc il faut communiquer à l'international pour faire venir du monde dans cette ville. Oui, vous m'avez cité une mesure. Est-ce que vous en aurez peut-être 2 autres? Voilà, on aime bien donner 5 mots, 3 mesures sur Radio One. Est-ce que vous aurez 3 mesures que vous aimez porter, que vous aimez discuter, que vous avez échangé avec votre équipe? Oui, la deuxième, vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Avec 17,8% de chômeurs en Agde, c'est très compliqué. Donc ma deuxième plus grosse mesure, même si l'emploi est dépendant de l'État, je pense que le maire a quelque chose à faire. Il doit ramener des entreprises chez nous. On doit faciliter la venue d'entreprises nouvelles et des embauches en priorité aux Agatois. Et ça va redonner... ça va à partir du moment où vous avez un peu d'argent, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller partout. Quand vous n'en avez pas, vous restez à la maison. Merci.
Sur Radio One, on a aussi des mesures phares, notamment l'écologie, la sécurité, l'emploi, comme vous le disiez. En termes d'écologie, on en parle beaucoup aujourd'hui et je pense que c'est ce qui va faire aussi beaucoup parler pendant ces municipales. Oui. Est-ce que vous avez des mesures fortes Oui, alors j'ai ma version de l'écologie et ça m'amuse pas, ça me fait pas rire, mais l'écologie, on en parle que quand il y a des grandes élections. Alors quand il y a des élections européennes, des élections nationales, des élections municipales, on ressort le terme de l'écologie. L'écologie devrait être notre quotidien. On n'est pas obligé d'attendre des élections pour en parler. Alors là, on en parle parce que les écologistes ont fait 16% d'européennes. On se dit, il y a une ouverture à prendre, il faut absolument faire de l'écologie uniquement pour faire des voix. C'est pas mon cas, je suis un marin, moi. Je suis un marin, donc c'est qu'un marin, ça vit sur la mer. Donc on est écolo par nature. C'est dans nos gènes, c'est notre âme. Donc l'écologie dans mon programme, elle va bien sûr avoir une place importante puisque je suis contre la bétonisation. Donc j'aime mieux les espaces verts que du béton. Et sur notre liste, d'ailleurs, j'ai pris 3 personnes qui sont issues de l'écologie uniquement pour, quand on fait des projets, avoir ces personnes en parallèle et savoir si ce qu'on fait, ça correspond aux chartes écologistes. Donc j'en suis. Vous le disiez, Agde, qui est une ville maritime, oui, au bord de la mer, et c'est ces villes qui seront impactées le plus rapidement par la montée des eaux, notamment. Est-ce qu'on craint quelque chose? Comment on peut faire pour lutter contre tout ça? Alors ça on en parle. Il y a un plan qui a été donné par les préfectures, par l'État. Le risque de submersion, naturellement, est réel. La fonte des glaces est réelle. On a notre trait de côte qui a fortement diminué. On le voit, je pense à mes voisins, à Vias, chez nous, la plage du Gros d'Aille a complètement disparu là il y a quelques jours avec le coup de mer. Donc en fait, on est en train de trouver des parades, mais des parades qui ne font que déplacer le problème. Donc on crée des digues sur l'eau pour empêcher les coups de mer, pour ne pas défoncer les plages, mais en fait on déplace le problème ailleurs. Donc peut-être que l'écologie au niveau national devrait être beaucoup plus importante pour empêcher ce réchauffement et diminuer sensiblement la montée des eaux. Autre mesure qu'on aime bien parler sur Radio One, c'est la sécurité. Voilà. Notamment Agde et au Cap d'Agde, on y pense souvent avec les discothèques, les loisirs. La sécurité, c'est une chose d'importante chez vous aussi. La sécurité, c'est un peu déjà le fer de lance de mon mouvement. C'est que le Rassemblement national est un peu axé sur la sécurité. Et Agde est comme toutes les villes, pas épargnées. Je dirais qu'on a de la chance de ne pas avoir du grand banditisme. On a des incivilités au quotidien qui pourrissent la vie des citoyens. Donc là, effectivement, il va y avoir des mesures à prendre. Bon, la grande mode, c'est la vidéo. Je dis mode parce que c'est efficace, ça marche. Hein. C'est la vidéosurveillance. Donc il faut peut-être en user et en abuser de façon à ce que les gens se sentent surveillés. Puis il faut pas hésiter à mettre du bleu dans les rues. Quand j'ai du bleu, il faut mettre des uniformes. Faut faire des rondes beaucoup plus fréquentes. Donc ça veut dire une augmentation sensible du personnel sur le terrain. Il n'y a pas le choix. Et dernière question sur les impôts cette fois-ci. En 2020, la suppression de la taxe d'habitation pour de nombreux Français. C'est de l'argent en moins pour la ville. Oui, comment on compense? Comment on fait avec? Oui, ben là, ça va être un peu plus compliqué, étant donné que notre ville, nous, est dans une situation financière déjà des plus précaires. On a un taux d'endettement massif. On est, je vous rappelle, la 2e ville de France au niveau d'endettement. Je crois que ça dépasse les 3 600 € par habitant. Donc, pour pallier à cette ressource hein, qui va manquer dans les caisses municipales, il va falloir trouver des économies ailleurs. Donc, des économies, il va falloir économiser sur le service public. Ça veut pas dire économiser sur le personnel, parce qu'il est là. Vous savez, quand vous embauchez quelqu'un dans une mairie, il est là pour 30 ans. Mais par contre, on peut économiser beaucoup sur les frais de fonctionnement. Les frais de bouche chez nous sont colossales, mais colossales. C'est des chiffres affolants. Après, il y a tout un tas d'économies des véhicules. On peut faire des grosses économies pour pallier à cela et remettre la vie, n'a pas baissé les taux d'endettement pour avoir une créance annuelle moins lourde et revenir à une situation financière beaucoup plus saine. Et en 30 secondes, est-ce que vous auriez un message pour ceux qui, au mois de mars prochain, ont décidé de ne pas voter, qui ne veulent plus voter aujourd'hui? C'est bien dommage. Comment vous voulez après critiquer que ce soit l'État, la municipalité ou les gouvernements en place si vous prenez pas part au vote? À partir du moment où vous prenez pas part au vote,
vous pouvez pas prendre part à une discussion puisque vous êtes absent de la discussion. Il faut bien évidemment se manifester, et la manifestation, c'est l'expression démocratique. Démocratique, c'est le vote pour qui que ce soit, mais il faut voter. Très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-Luc Cousin, d'avoir répondu à nos questions.